Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bonjour. Alors, normalement, on devrait avoir des images sur la télé. On n'a pas trouvé le moyen encore. Ça va venir. Sinon, je vous invite à écouter. Je vous souhaite un joyeux Noël. Feliz Navidad. Feliz Natal. Pourquoi je vous dis ça, Feliz Navidad et Feliz Natal? C'est que en portugais et en espagnol, on a gardé l'importance de la nativité. On rappelle cette nativité que nous fêtons aujourd'hui. La nativité de notre Sauveur, de Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans cette célébration du matin de Noël, nous entendrons cette lumière qui vient se révéler à nous. Cette lumière qui vient jusqu'à nous pour nous offrir un jour nouveau. Eh bien, en ce début de célébration, tournons-nous vers ce Dieu. Tournons-nous vers ce Dieu qui vient se révéler à nous et nous révéler à nous-mêmes. Demandons-lui son pardon, sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, avec les anges qui ont rencontré les bergers, nous voulons chanter la gloire de Dieu. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria, il excelsis Deo, Gloria, il excelsis Deo. Berger, pour qui cette fête, quel est l'objet de tous ces chants? Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces chants triomphants? Gloria,
Seigneur Dieu, tu as merveilleusement créé l'être humain dans sa dignité, et tu l'as rétabli plus merveilleusement encore. Accorde-nous d'être unis à la divinité de ton Fils, qui a voulu prendre notre humanité, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, « Il règne ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs. Il élève la voix, tous ensemble ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple. Il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré sa sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Seigneur. Parole du Seigneur. Ô nuit de paix, sainte nuit, dans le ciel l'astre luit, dans les champs tout repose en paix. Mais soudain, dans l'air pur et frais, le brillant cœur des anges au berger apparaît. Ô nuit d'amour, sainte nuit, dans les tables aucun bruit, sur la paille est couché l'enfant, que la Vierge endort en chantant. Il repose en ses longes, son Jésus ravissant. Deuxième lecture. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais un ange, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré ». Ou bien encore, « Moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils ». À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur.
Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous. Alléluia, Alléluia. Ils ont vu son étoile tout là-haut dans le ciel. Ils ont vu son étoile. Ils ont dit c'est Noël. Notre Sauveur est né. Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant: « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. On écoute la parole de Dieu, puis on se pose la question, d'où c'est que Saint Jean peut bien sortir tout ça? Dans mes études en philosophie, on nous a permis de découvrir, à travers les 5 voies pour croire en Dieu de saint Thomas d'Aquin, que c'était possible, avec la réflexion, avec la pensée, de croire que Dieu existe. J'ai planché surtout sur la 3e voie, qui est la génération. Mes parents ont été générés par d'autres hommes et femmes, qui eux-mêmes ont été générés par d'autres hommes et femmes, et on remonte les générations
pas jusqu'à Adam et Ève, là. Mais même si on remontait au premier homme et à la première femme, ou même à la première cellule, ça prend toujours quelque chose pour partir le bal, pour partir la création. Même si on arrivait à dire seulement que Dieu est l'être qui a permis la création, on serait déjà à quelque part. Parce que la science nous apprend que rien ne se crée, rien ne se perd. Alors, si rien ne se crée, il faut qu'il y ait quelque chose qui ait existé avant. Mais voilà que dans l'Évangile dont on parle, on nous raconte que ce Dieu qui a tout créé, ce Dieu de qui vient tout l'être, eh bien, il n'est pas seul. Ce Dieu était avec le Verbe. Et en français, un verbe, c'est quelque chose qui est en action, quelque chose qui bouge, quelque chose qui montre le mouvement. Et le Verbe était avec Dieu. Le Verbe était Dieu. Le Verbe, la parole de Dieu, Jésus-Christ, le Sauveur, le Fils de Dieu, il était au commencement avec Dieu. Et par lui, tout fut créé. Ce n'est pas uniquement le Père, mais le Père dans le Fils et l'Esprit Saint qui ont tout créé. À Noël, on célèbre un enfant dans une crèche. À Noël, on célèbre cet enfant qui vient nous apporter le salut, qui vient changer le monde. Et même si, au point de vue seulement humaniste, on regardait ce que Jésus a fait, ce que ses disciples ont proclamé, cela est déjà très bon. Ne serait-ce que de vivre l'amour des uns et des autres, ne serait-ce que de pouvoir proclamer que nous avons besoin les uns des autres et que l'amour que nous portons les uns des autres pour les autres apporte la paix, apporte la joie, apporte l'espérance. Même si l'Église catholique n'avait été qu'un mouvement pour apporter l'amour sur la terre, ce serait déjà génial. Mais voilà que ce qu'elle propose n'est pas uniquement humaniste, mais c'est divin. Dieu vient jusqu'à nous. Dieu vient jusqu'à nous pour nous appeler à aimer, pour nous appeler ses fils et ses filles bien-aimées. Dieu vient jusqu'à nous pour nous dire que nous avons de la valeur et que nous avons encore plus de valeur que les anges. Parce que si les anges doivent prendre une décision instantanément, à aimer Dieu ou non, nous avons toute une vie pour faire ce cheminement. Parfois on va avancer, parfois on va reculer, parfois on va aller à gauche, parfois on va aller à droite. Mais durant notre vie, nous pouvons nous approcher, comprendre un peu mieux notre Dieu, comprendre un peu mieux ce que Dieu veut de nous. En cette journée de Noël, où la lumière éclaire, où la lumière vient éclairer toute notre humanité, nous pouvons certainement, et sans aucune peur, croire à l'amour que Dieu a fait. Tous les prophètes ont proclamé ce moment.
Tous les prophètes ont pointé le moment de la naissance du Christ pour dire que Dieu serait avec nous pour toujours et depuis toujours. Aujourd'hui, en cette fête de Noël, laissez naître en vos cœurs cette présence de Dieu. Laissez naître en vos cœurs cet amour de Dieu. Laissez naître en vos cœurs simplement que vous êtes des fils et des filles de Dieu, choisis par Dieu, désirés par Dieu et créés par Dieu. Et on dit que tout ce que Dieu a créé, il ne peut pas avoir fait d'erreur. Il vous a créé, il vous aime comme vous êtes. L'Église nous rappelle que nous croyons en un Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Si aujourd'hui nous célébrons l'arrivée du Fils dans notre monde, nous voulons quand même proclamer notre foi en un Dieu trinitaire. Levons-nous pour proclamer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, à Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors, pour que nous sachions partager avec les enfants et les jeunes la joie de croire en Dieu, réunis pour célébrer la nativité du Seigneur, l'enfant de Bethléem, nous ne faisons pas que prononcer de beaux souhaits. En adressant notre prière à Dieu qui nous aime, nous nous engageons aussi nous-mêmes dans ce que nous lui demandons avec confiance. C'est le Seigneur de l'univers, écoute notre prière. C'est ce que vous répondrez aux intentions. Pour que nous sachions partager avec les enfants et les jeunes la joie de croire en un Dieu aimant qui s'est révélé
à nous par son Fils Jésus, prions le Seigneur. Seigneur de l'univers, écoute notre prière. Pour les personnes mises à l'écart de la société, afin qu'elles rencontrent des témoins qui fassent preuve d'accueil, de compréhension et d'amour, prions le Seigneur. Seigneur de l'univers, écoute notre prière. Pour les responsables sociaux et politiques, afin que leur tâche s'exerce toujours dans le souci du bien commun et de la concorde, prions le Seigneur. Seigneur de l'univers, écoute notre prière. Pour les populations aux prises avec la guerre ou d'autres formes de conflit, afin qu'elles gardent l'espérance qu'advienne la justice et la paix, prions le Seigneur. Seigneur de l'univers, écoute notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles continuent à écouter et à faire retentir la bonne nouvelle de la joie et du salut en Jésus, prions le Seigneur. Seigneur de l'univers, écoute notre prière. Seigneur, nous voulons te prier aussi pour nos malades, ceux que tu portes dans ton cœur. Viens être leur soutien, viens être leur aide. Nous te prions tout particulièrement pour Benoît et pour Gervaise Frédette, et nous te prions pour Céline. Seigneur de l'univers, écoute notre prière. Seigneur de l'univers, toi que nous adorons et chantons avec la terre entière, reçois, exauce l'humble prière que nous te présentons par le nom de Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Adeste fideles, leti triumphantes, venite, venite in Bethlehem. Natum videte, regem angelum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, Dominum. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, c'est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Cette messe est entre autres offerte en action de grâce pour la famille Logbo. Nous sommes invités à prier pour eux. Le Seigneur soit avec vous. Que l'offrande présentée en ce jour de solennité te soit agréable, Seigneur, car elle nous a réconciliés avec toi, parfaitement rétablis dans ta paix et introduits dans la plénitude de l'adoration véritable, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est venu, il est là, il reviendra, c'est Noël, il est vivant, c'est Noël. En faisant ici mémoire de ton Fils et de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint,
accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Aujourd'hui, nous te prions tout particulièrement pour André Vallée. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si aujourd'hui nous célébrons le Fils, il nous tourne toujours le regard vers le Père. Osons reprendre cette prière qu'il nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec aussi. Alors, frères et sœurs, en cette journée de Noël, échangeons un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés,
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dans le silence de la nuit, un sauveur pour nous vient de naître. Quoique dans un sombre réduit, vous ne pouvez le méconnaître. L'enfant des enfants, le plus beau, vous appelle avec allégresse à son berceau, à son berceau. Portez les dons de la tendresse à son berceau, à son berceau. Portez les dons de la tendresse. Pour le salut du genre humain, il naît d'une vierge féconde. L'effet de son pouvoir divin est de donner la vie au monde. L'enfant des enfants, le plus beau, vous appelle avec allégresse à son berceau, à son berceau. Portez les dons de la tendresse à son berceau, à son berceau. Portez les dons de la tendresse. Ce Dieu si plein de majesté, environné de millions d'anges, prend notre faible humanité et couché dans de pauvres langes. L'enfant des enfants, le plus beau, vous appelle avec allégresse à son berceau, à son berceau. Portez les dons de la tendresse à son berceau, à son berceau. Portez les dons de la tendresse.
Prions. Dieu de miséricorde, nous t'en prions, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous fait naître à la vie divine, que sa générosité nous accorde aussi l'immortalité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Alors simplement pour vous dire que cette semaine, eh bien, le bureau sera fermé et il n'y aura pas de messe sur semaine. Je vous invite, ceux qui le peuvent, à le suivre à partir de YouTube. Alors, je serai présent sur la chaîne Notre Pain de ce jour. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël, que la naissance du Sauveur puisse vous apporter la joie, qu'il puisse vous apporter l'amour et que vous puissiez maintenant aller le rendre à tous ceux qui l'attendent. Le Seigneur soit avec vous. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte. Qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Et maintenant, allez dans la paix et la joie du Christ. Et avant de partir, on tous bien soignés sur cette chanson-là. En cette nuit de Noël, une étoile est apparue et les bergers étonnés ont tourné les yeux vers le ciel. Cette étoile semble dire « Suivez-moi, je vous conduis ». Il est né cette nuit. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Chantons, chantons Noël. Sur la paille d'une étable, ils se sont agenouillés, les pauvres comme les princes aux pieds de l'enfant nouveau-né. Et ce chant comme une source a traversé le pays. Il est né cette nuit. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Chantons, chantons Noël. En cette nuit de Noël, une étoile est apparue. Dans le cœur de tous les hommes, peu d'amour descend du ciel. Tant de choses nous séparent, une étoile nous unit. Il est né cette nuit. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Chantons, chantons Noël. Chantons, chantons Noël. Merci à tous et un bon dimanche. Merci.